Obligations familiales et grossesse. Milieu, bureau administratif. Personnage, Lina, employée nouvelle arrivante. Sophie, sa collègue. Superviseur. La garderie m'appelle. Tout va bien? Mon fils est malade. Je dois aller le chercher. Je ne sais pas comment le dire au superviseur. Tu sais, t'as le droit de t'absenter pour ton enfant. Oui, mais je viens de commencer. Excusez, mon enfant est malade. Je dois partir. Aujourd'hui? Oui, j'ai pas d'autre solution. D'accord. Mais essaye, s'il te plaît, de t'organiser pour la prochaine fois. Oui, merci. C'est l'hôpital. Mon rendez-vous. Tout va bien? Je suis enceinte. J'ai un examen médical cette semaine. Mais je dois encore demander une absence. C'est normal, t'as le droit aussi pour ça. Excusez, j'ai un rendez-vous médical important. Je dois m'absenter demain matin. Oh. Encore une absence? C'est pour un suivi de grossesse. Lina, ici, on a besoin de stabilité. Les absences répétées, ça complique le travail. Je comprends, mais j'ai pas de choix. Bon, on va s'arranger cette fois-ci. J'ai peur qu'il pense que je suis pas fiable. Non, tu exerces un droit. Ce n'est pas un problème. Oui, mais j'ai peur des conséquences. 2 absences, 2 fois où j'ai dû choisir mon travail ou ma famille. Tu sais, Lina, un employeur ne peut pas te punir parce que tu prends un congé prévu par la loi. Je veux juste garder mon travail, s'occuper de son enfant, prendre soin de sa santé. Ce sont des besoins simples. Mais est-ce que j'ai vraiment le droit de les faire passer avant le travail ? Dans l'épisode que vous venez d'écouter, Lina est une nouvelle employée. Mais elle est aussi maman. Alors qu'elle est au travail, elle reçoit un appel de la garderie pour aller chercher son enfant malade. Quelques jours plus tard, c'est à son tour de s'absenter. En effet, elle est enceinte et doit subir un examen médical relié à sa grossesse. Son superviseur réagit froidement et Lina a peur d'être perçue comme pas fiable ou de faire les frais de ses demandes. Lina a-t-elle le droit de s'absenter pour des raisons familiales et pour des examens médicaux reliés à sa grossesse? Le cas échéant, sera-t-elle payée? L'employeur pourrait-il la sanctionner parce qu'elle exerce ses droits? Nous allons maintenant répondre à chacune de ces interrogations. La première, Lina a-t-elle le droit de s'absenter pour aller chercher son enfant malade? La réponse est oui. La loi sur les normes du travail prévoit qu'une personne salariée peut s'absenter jusqu'à 10 jours par année pour des obligations liées à la garde, la santé ou l'éducation de son enfant ou en raison de l'état de santé d'un membre de sa famille ou de la personne pour laquelle elle agit comme proche aidante. Dans ce cas, comment doit-elle s'y prendre? Eh bien, comme Lina l'a fait, elle doit aviser l'employeur le plus tôt possible et prendre des moyens raisonnables pour limiter la prise et la durée de l'absence. L'employeur pourrait demander un document qui confirme le motif et la durée de l'absence. Par contre, depuis le 1er janvier 2025, il n'est pas possible de demander un certificat médical pour justifier ces absences. Point à noter, si la loi accorde 10 jours, sachez que ces absences peuvent être fractionnées, en journée et parfois en heures, ce qui peut être pratique lorsque la personne doit s'absenter pour seulement quelques heures. Toutefois, ce fractionnement doit être accepté par l'employeur. Est-ce que cette absence sera payée? Normalement, les 2 premières journées prises dans l'année sont rémunérées à la seule condition que Lina ait cumulé 3 mois de service continu. Si Lina vient tout juste de commencer cet emploi et n'a pas encore 3 mois,
L'absence peut être sans salaire, mais le droit de s'absenter existe quand même. Son lien d'emploi est aussi protégé. Maintenant, examinons le cas où Lina doit s'absenter pour un examen lié à sa grossesse. La loi prévoit qu'une salariée peut s'absenter sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse. Elle doit simplement aviser l'employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s'absenter. Et si l'employeur sanctionne Lina ou la traite différemment à cause de ses demandes, là aussi, la loi interdit à l'employeur d'imposer des sanctions, c'est-à-dire de congédier, de suspendre, déplacer, exercer des mesures discriminatoires ou des représailles parce qu'une personne exerce un droit prévu à la loi sur les normes. Ici, Lina, en demandant de s'absenter pour prendre soin de son enfant ou pour avoir son suivi de grossesse, se trouve protégée. Si Lina subit une sanction ou des représailles de la part de l'employeur, elle pourra envisager de déposer une plainte. Que faire maintenant si vous vivez cette situation ? Notez les faits comme les dates, preuves, communication. Notez les dates d'absence, la raison, par exemple un enfant malade, un examen médical, et les réactions ou commentaires du superviseur. Conservez les preuves, que ce soit des messages, courriels, capture d'écran de l'appel et toute autre information pertinente. Vérifiez vos droits sur le site de la SNESST ou appelez-les. N'oubliez pas de discuter avec l'employeur, si naturellement cela est possible et sécuritaire. Une bonne communication est toujours salutaire. Expliquez simplement à votre employeur en restant factuel « Je dois m'absenter, c'est un motif valable qui est prévu par la loi ». Vous pouvez aussi proposer une solution concrète si vous le pouvez, comme déléguer une tâche ou terminer quelque chose d'urgent, sans toutefois renoncer à votre droit. Si cette phase de discussion échoue, il conviendra alors de vous tourner vers la CNSST pour vous aider à déterminer quelle est la meilleure option pour vous, notamment celle de déposer une plainte. Si vous subissez une sanction, des menaces ou des représailles, vous disposez d'un recours pour pratique interdite à la CNSST, mais attention, il faut agir rapidement, le délai est généralement de 45 jours après la plainte. Autre exemple, si vous n'êtes pas rémunéré, alors que vous auriez dû l'être, il existe un recours en réclamation salariale et vous disposerez d'un délai de 1 an auprès de la SNSST.